Donc du coup, on vient ici pour vous parler un petit peu de YouScribe, qui est, donc une bibliothèque numérique française. On est basé à Paris, et on va essayer de vous le présenter à la fois pour, vous parler de ce qu'on fait pour les éditeurs et du coup pour vous inspirer vous aussi en tant qu'auteur, dans la diffusion de vos livres. Donc dans un premier temps, je vais vous parler de YouScribe, pour vous présenter un petit peu notre bibliothèque. Ensuite, on va parler un petit peu de ce qu'on fait en collaboration avec les éditeurs. Et ensuite, Bertie vous parlera un petit peu plus de YouScribe en RDC, qui sont nos lecteurs, comment on fonctionne en RDC particulièrement. Et enfin, on va terminer par l'intervention d'un éditeur qui est partenaire de YouScribe, donc des éditions Elonja, avec Monsieur Dan Bomboko, du coup, qui viendra vous parler un petit peu de son expérience avec nous. Donc, dans un premier temps, YouScribe, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est une bibliothèque numérique qui fonctionne par streaming. Donc, en fait, les utilisateurs s'abonnent à YouScribe à la journée, à la semaine ou au mois. Et une fois qu'ils sont abonnés, ils peuvent lire tous les livres qui sont sur notre bibliothèque de manière illimitée. Donc, c'est ce qu'on appelle le streaming. On a plus d'1,5 million de références et on a la possibilité, en fait, pour les utilisateurs de lire ces références sur leur téléphone, leur tablette, leur ordinateur, voilà, n'importe quel support. Donc cette bibliothèque, elle a été créée pour répondre à certaines contraintes de distribution, notamment en Afrique, puisque aujourd'hui 90% de nos utilisateurs sont en Afrique. On est à la fois en Afrique subsaharienne et au Maghreb. Et on essaye en fait de répondre à la difficulté de la distribution du livre physique, puisque par exemple, on a quelques chiffres, on a beaucoup moins de bibliothèques dans les pays d'Afrique de l'Ouest par rapport à la France pour donner des comparaisons. On sait qu'il y a un accès à la lecture qui est plus difficile en dehors des grandes villes. Et souvent aussi, pour les éditeurs, c'est beaucoup plus difficile d'exporter dans d'autres pays que leur livre. Tout simplement parce que l'exportation, elle est très coûteuse, que peut y avoir des problèmes aux frontières, etc. Donc ça rend la distribution et la diffusion des livres difficile. Et finalement, pour les auteurs, pour vous, en tant que futur auteur peut-être, ça vous freine aussi dans la, dans le fait de toucher un public plus grand et de trouver un peu son audience. Donc pour vous parler un petit peu de notre diffusion et de où est-ce qu'on est le plus implanté. Donc comme je vous le disais, on est à la fois en Afrique subsaharienne, au Maghreb et en France. Donc on est aujourd'hui dans 12 pays. Euh, on s'ouvre aussi de plus en plus à l'anglophone. Donc on est en Afrique du Sud notamment pour si vous êtes des auteurs qui écrivez aussi en anglais. Mais majoritairement tout de même des pays francophones. En fait, notre système de diffusion, il est basé sur des partenariats avec des opérateurs télécoms. Donc, vous pouvez voir là sur la droite Orange, MTN, Inouï, Tunisie Télécom. Tous ces partenariats nous permettent en fait de gagner énormément d'abonnements, étant donné qu'il est très facile de s'abonner en payant par crédit téléphonique. Donc, par exemple, il vous suffira d'envoyer un SMS à un certain numéro pour s'abonner pour la journée, la semaine ou le mois. Donc c'est ça qui nous a permis de nous faire connaître et de proposer une solution facile pour les utilisateurs de lire et de rendre cette lecture beaucoup plus accessible. Et aujourd'hui, on a atteint le million d'utilisateurs sur YouScript, donc d'utilisateurs payants. Donc ça veut dire qu'on a vraiment trouvé notre public. Et comme je vous le disais, du coup, la majorité sont en Afrique. Et ça nous a permis finalement de toucher de plus en plus de pays et de développer nos partenariats avec ces opérateurs, puisque par exemple, donc en 2022, on a lancé, euh, on a lancé des partenariats avec Orange en Guinée, MTN en Côte d'Ivoire, Move au Burkina Faso, voilà. Donc ça nous permet finalement de s'étendre aussi et de toucher encore plus de monde. Donc maintenant, je vais vous parler un petit peu de notre collaboration avec les éditeurs et de pourquoi en fait c'est intéressant pour un éditeur de travailler avec YouScribe. Donc en fait, le principe de notre partenariat avec l'éditeur, c'est que l'éditeur nous fournit les livres et ensuite nous on les rend disponibles sur la bibliothèque. Et ça leur permet finalement d'expérimenter un nouveau canal de distribution sans engagement et sans coût, puisque c'est totalement gratuit pour un éditeur de nous rejoindre. Il suffit en fait de contractualiser avec nous et ensuite nous intégrons leurs livres sur la bibliothèque.
Et ensuite, en fait, on a un système qui nous permet de rémunérer les éditeurs et ensuite les éditeurs rémunèrent à leur tour les auteurs en fonction des contrats qu'ils ont avec eux. On reverse 60% de nos revenus opérationnels nets à tous les éditeurs qui travaillent avec nous. Et leur part de ces 60%, elle va être calculée en fonction du nombre de pages lues sur leur catalogue. Donc je reviendrai un petit peu sur ça pour le réexpliquer parce que ça peut être un petit peu difficile à comprendre au premier abord. Mais voilà, donc ça permet également aussi d'avoir des revenus additionnels. Ça permet de toucher un nouveau public puisque grâce aux livres numériques, comme vous le savez, on peut dépasser un peu les frontières. Vous pouvez être lu non seulement à RDC, mais aussi en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Cameroun, en France et dans bien d'autres pays. Et donc ça, c'est évidemment très avantageux pour les auteurs et pour répondre finalement à des publics qu'on ne touche pas forcément avec le livre physique. Ensuite, un éditeur, une fois qu'il travaille avec nous, il a des retours tous les mois des lectures et ça lui permet aussi de savoir ce qui fonctionne le mieux dans son catalogue. Si par exemple il propose des titres d'un certain genre, par exemple des polars ou alors des romans, des romances, on peut voir par exemple qu'est-ce qui marche le mieux et ainsi et déterminer justement quels sont les objectifs de la maison d'édition par la suite. Donc, enfin, les derniers atouts, c'est aussi de bénéficier de cette visibilité auprès de tous nos partenaires. On travaille avec des partenariats, enfin avec des grandes institutions comme l'UNESCO, l'OIF, etc., mais aussi avec des entreprises comme Canal+. Et ça contribue, encore une fois, à apporter de la notoriété aux auteurs, aux éditeurs, à faire connaître tout un pan de la littérature qui n'est pas forcément connu du grand public. Donc là, j'ai détaillé un petit peu le système de rémunération des éditeurs. Donc pour passer rapidement, comme je vous le disais, c'est un système en fait de cagnotte, c'est-à-dire qu'on crée une cagnotte destinée à tous les éditeurs et chaque éditeur est rémunéré en fonction du nombre de pages lues. Donc à l'échelle d'un auteur, si vous êtes auteur et que votre éditeur travaille avec YouScribe, vous allez recevoir la part en fait que l'éditeur reçoit en fonction de ce qui a été lu sur votre livre. Donc il y a vraiment un respect de ces droits d'auteur, même pour les éditeurs qui travaillent avec YouScribe, et ça nous tient à cœur que les auteurs touchent aussi leur part de l'argent généré sur YouScribe. On parlait dans l'intervention du professeur de tout ce qui est diffusion et du marketing. Justement, nous, c'est aussi quelque chose qui nous tient à cœur chez YouScribe et on essaye particulièrement de pousser en fait les titres et les œuvres de manière à ce qu'elles ne se noient pas dans la masse de titres qu'on peut avoir sur YouScribe et qu'elles ressortent. Ça passe par des campagnes un petit peu de sélection. Par exemple, tous les mois, on fait des sélections sur les pages d'accueil de YouScribe qui permettent de mettre en avant des ouvrages mais aussi en fait en mettant en avant YouScript de manière générale ou de certains titres par des push SMS sur nos réseaux sociaux. On essaie de créer ce rendez-vous aussi entre les lecteurs et les éditeurs, mais aussi entre les lecteurs et les auteurs. Par exemple, si vous voulez aller voir sur nos réseaux sociaux, on a un compte Facebook Afrique qui s'appelle YouScript Afrique, où on lance en ce moment une rentrée littéraire africaine qui avait pour but de mettre en avant les parutions de 2022 des éditeurs africains qui sont partenaires de YouScribe. Et avec ces postes-là, en fait, on permet aux auteurs de gagner en visibilité, de se faire connaître sur plein de territoires. Et c'est vraiment le cœur aussi de notre métier, c'est de permettre de donner cette visibilité aux éditeurs et donc aux auteurs. Enfin, le dernier aspect, je pense, le plus important de YouScribe, c'est la sécurité des fichiers. Je pense qu'en tant qu'auteur, ça vous est tous venu à l'esprit d'avoir peur finalement du piratage et de la diffusion illégale de vos livres, surtout quand on est encore qu'auto-édité ou qu'on n'a pas forcément de contrôle sur nos fichiers PDF. Nous, à YouScribe, on a vraiment ce souci-là de garantir cette sécurité pour les fichiers et c'est pour ça qu'on a fait le choix de rendre nos fichiers impossibles à télécharger. Donc en fait, l'utilisateur ne récupère pas les fichiers PDF par exemple de vos livres ou les fichiers EPUB, qu'importe. Ils sont en fait tout le temps stockés sur l'application ou sur le site YouScribe et personne ne peut y accéder autrement qu'en passant par le site YouScribe ou l'application. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Donc il y a un double chiffrage de ces fichiers qui nous permet de les
mettre en sécurité. Et c'est aussi comme ça que on empêche finalement tout ce qui est piratage. Et d'ailleurs, en 10 ans d'expérience chez Uscript, on n'a jamais eu aucun problème de piratage. Donc c'est un système qui a fait ses preuves. Et voilà, donc c'est aussi cette lutte contre le piratage qui nous tient à cœur. Voilà, donc maintenant on va passer peut-être à la partie un peu plus spécifique à la RDC. Alors effectivement, du coup, je vais continuer la présentation, mais cette fois en vous faisant un focus sur la manière dont YouScript est présente en RDC. Donc autant ce que ça représente en termes de volume de lecture, mais aussi ce que les lecteurs aiment, ce qui fonctionne le mieux, et un petit peu quel est le lecteur type. Donc ce qu'il faut savoir déjà, c'est que c'est notre dernier pays dans lequel on s'est implanté. Donc c'est tout récent. Donc notre partenaire, on va dire historique, notre partenaire de téléphonie, c'est Orange. Et donc en fait, c'est un partenariat qui a moins d'un an. Et alors que ça fait donc entre guillemets moins d'un an, il y a quand même 4% des lectures de YouScript qui sont faites en RDC. Donc en fait, c'est un potentiel qui est très important et qui nous encourage beaucoup à à développer nos partenariats pour être encore plus visibles auprès de vous. Donc du coup, on a différentes stratégies. Donc on va essayer de travailler avec de nouveaux opérateurs télécoms, notamment GVA, MTN, mais également de développer des partenariats plus précis avec des établissements, que ce soit des entreprises ou que ce soit surtout des établissements scolaires et des universités. Mais ça, je vous montrerai un peu en vous parlant de la diversité du catalogue pour que vous voyez un petit peu les différents types d'ouvrages qu'il y a chez nous et qu'est-ce qui fonctionne en fait le mieux dans ces différentes catégories. Et en plus de ça, donc alors que ça fait entre guillemets moins d'un an, on constate que le nombre de lectures évolue de manière très importante de mois en mois. Donc voilà. Sinon, donc les pays, on va dire, en Afrique dans lesquels on est présent et qui concentrent le plus de lectures sont la Côte d'Ivoire, donc avec 23%, suivi par le Sénégal et le Maroc. Voilà. Donc, pour mieux connaître le profil du lecteur, un peu le profil type du lecteur congolais, donc en fait, on remarque qu'il est très jeune, c'est-à-dire qu'en fait, près de 50% de nos lecteurs en RDC ont moins de 35 ans, et la catégorie la plus représentée, c'est les 18-24 ans. Donc, en tant qu'auteur, si vous vous dites, enfin voilà, ça peut donner des indications de savoir aussi qui sur YouScript en tout cas est le plus lecteur. Ensuite, donc c'est principalement un homme à 60%, mais ça c'est spécifique à la RDC, sinon c'est à peu près équivalent entre les hommes et les femmes. Et sans grande surprise, c'est de très loin sur des téléphones portables qu'on consulte YouScript, plutôt que sur l'ordinateur ou des tablettes. Alors, j'ai essayé un petit peu de vous sortir on va dire, les un peu success stories de titres dans les différentes catégories qui sont présentes dans le catalogue pour que vous ayez un petit peu une idée de ce qui plaît le plus. Donc, d'abord, vraiment spécifique en RDC et ensuite, je vous montrerai un peu plus en Afrique, tout pays confondu. Donc, en littérature, on a 3 types, on va dire, de titres qui se dégagent. On a soit la romance française, donc je ne sais pas si vous connaissez, mais notamment d'un éditeur qui s'appelle Juno Publishing. Donc là, il y a vraiment plusieurs titres de lui qu'on peut remarquer. Et sinon, on a 2 autres catégories. On a vraiment des best-sellers ivoiriens. C'est vrai que la Côte d'Ivoire a beaucoup d'éditeurs. Et certains titres ont vraiment connu des gros succès. Donc, on a notamment toute une série. Le professeur parlait notamment du succès des séries sur. C'est vrai que sur YouScript, ça se vérifie vraiment. Et également, il nous parlait du succès des histoires de voisinage. Donc, effectivement, en termes de thématique, ça fonctionne très bien. Donc, par exemple, en littérature ivoirienne, on a toute la série sur les coups de la vie. Donc, c'est une journaliste écrivain, Anzata Ouattara, qui les a écrits. Donc, ça fonctionne très bien. Et également quelques titres d'un éditeur ivoirien qui s'appelle Vallès. Donc, Sœur de sang, par exemple. Donc, je ne sais pas si vous connaissez, mais en tout cas, ce sont des titres pour vous donner un peu une idée des titres qui fonctionnent très bien en littérature.
Et de toute façon, sur YouScript, si jamais vous faites des recherches, vous pourrez regarder en fait par catégorie les plus lus. Voilà, si vous voulez avoir un petit peu une idée. Et on a également des best-sellers sénégalais qui ont très bien marché. Là, je vous mets l'exemple de Solitude, mais il y en a plusieurs. Donc ensuite, pour que vous ayez un peu une idée de la diversité du catalogue, j'ai mis en avant un peu d'autres catégories et qui fonctionnent également très très bien. Donc en tant que futur auteur, probablement, je ne sais pas si ça vous intéresse parce que je ne sais pas si c'est dans ces catégories-là que vous comptiez un petit peu écrire, mais bon, ça peut quand même être intéressant de le savoir rien qu'en tant qu'utilisateur, surtout que ce sont des catégories qui sont très porteuses pour nous. Donc c'est notamment les ressources professionnelles. Et ça fonctionne surtout beaucoup auprès d'étudiants notamment, ou de jeunes professionnels, ou de professionnels plus aguerris. Donc là, les catégories, on va dire, les thématiques qui ressortent le plus, c'est tout ce qui a un trait avec le juridique, et notamment le juridique adapté aux réglementations locales en RDC. Bon voilà, il y a plusieurs, il y a plus en comptabilité, en RH, tout ce qui est lié à la création d'entreprises, etc. Ensuite, on a une catégorie qui est très importante. Alors ça, je ne sais pas si certains d'entre vous auraient été attirés pour écrire un petit peu sur ces thématiques-là, mais c'est vraiment le développement personnel, donc qui marche très très bien. Donc là, on a beaucoup de titres autour de, en gros, comment changer sa vie. Donc l'art d'aller à l'essentiel, le pouvoir par la pensée constructive, le quantum de la réussite. Voilà, donc c'est vraiment sur comment impacter sa vie et comment changer ses manières de faire pour avoir des résultats, mais également sur la communication, comment se relier à l'autre, comment se faire entendre, comment voilà, et aussi toutes les questions de spiritualité. Donc ça, c'est vraiment le développement personnel. Et ce qui est très important de comprendre aussi sur YouScribe, c'est qu'en fait, beaucoup de ces titres, enfin pour certains, sont des best-sellers, mais en livre audio. C'est-à-dire qu'en fait, on développe de plus en plus le livre audio, et notamment pour cette catégorie de développement personnel, je pense que le livre audio permet des usages assez différents du livre classique traditionnel, et qui présente en tout cas pas mal d'avantages. Et après, voilà, on voit un petit peu aussi des titres, cette fois plutôt en savoir, donc parce qu'il y a aussi beaucoup de sciences humaines. Donc là, on a pas mal de titres sur l'histoire de la RDC, donc Congo-Zaïre, les acteurs de l'histoire, l'indépendance du Congo belge, etc. Des titres en médecine aussi, donc des titres plus techniques. Voilà, donc ça c'est peut-être plutôt pour vous en tant qu'utilisateur, mais en tout cas, c'est un catalogue qui est quand même assez différent, enfin assez distinct. Et donc, ce qui fonctionne le mieux en RDC, si jamais je dois faire un peu une petite synthèse entre ces différentes catégories, donc les ressources professionnelles, ce que je vous ai présenté vraiment pour les étudiants, pour le droit, etc. Donc tout ça, ça représente quand même 36%. Et ensuite arrive la littérature avec 22%. Voilà. Et sur YouScribe en général, la littérature est la catégorie qui représente le plus de lectures. Donc, si jamais c'était plutôt la fiction qui vous intéressait, il y a voilà, beaucoup de lectures dans cette catégorie. Donc ça, c'est un petit focus sur les livres audio pour vous dire que donc ça se développe beaucoup sur YouScribe et les nouveaux usages que ça permet. Et alors, donc là, c'est une petite slide pour vous montrer justement les 10 titres des ouvrages les plus lus en Afrique. Donc c'est un peu ce que je vous disais. Donc il y a la série Les coups de la vie de Ansata Ouattara et les titres de Vallès, donc en Côte d'Ivoire. Mais on a également, mais ça c'est plutôt spécifique, c'est un ouvrage qui a très bien marché au Maroc. Donc c'est un éditeur libanais en arabe. Ensuite, on a des titres donc de développement personnel. Donc ça, c'est Les secrets du bonheur conjugal. C'est également un éditeur ivoirien. L'art de réussir. Et après, des ouvrages de droit. Donc là, notamment sur le droit, enfin, voilà, adapté plutôt en Afrique. Et puis, on a un autre éditeur aussi qui fonctionne très bien, l'éditeur Nara. YouScript peut également vous donner du coup des idées d'éditeurs. C'est-à-dire qu'en fait, d'éditeurs africains, et à travers ça, vous allez pouvoir voir leur catalogue et peut-être aussi un peu leur ligne éditoriale dans les différents pays. Bon, ça c'est, je reprenais un petit peu les meilleures lectures, les top lectures, cette fois plus à l'échelle de YouScribe en Afrique. Mais globalement, ça reprend ce que je vous ai déjà expliqué, c'est-à-dire que les top lectures en littérature, c'est vraiment beaucoup de best-sellers ivoiriens. Voilà, professionnel, c'est ce que je vous disais, beaucoup de droit notamment.
Tac. Donc pareil, le profil du YouScriber en Afrique, donc c'est un homme à 51%, donc c'est à peu près équivalent, et c'est vraiment la catégorie 18-24 ans qui ressort. Donc avec quand même 30%, 30% des lecteurs, donc c'est vraiment très jeune. Le lecteur de YouScribe est très jeune. Alors, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que donc on s'inscrit dans la chaîne du livre. Donc en fait, nos partenaires principaux sont vraiment les éditeurs, et donc on travaille avec 40, 50 éditeurs africains actifs qui nous confient très régulièrement leurs titres, et qu'on fait et plus d'une centaine d'éditeurs partout en Afrique, mais disons dans ceux vraiment très actifs. Et donc on essaie de faire en sorte de vraiment qu'ils rencontrent le plus possible en fait leur communauté sur YouScript. Donc en RDC, je ne sais pas si vous les connaissez, mais on travaille quand même avec 5 éditeurs. Donc les éditions Elonja, donc c'est notre partenaire depuis 2018, c'est l'un des premiers éditeurs à nous avoir fait confiance en Afrique, et donc il va être avec nous ensuite pour intervenir et vous présenter un peu et comment fonctionne sa maison d'édition, et pourquoi avoir créé un partenariat avec YouScribe, et ce que ça peut lui apporter à lui et aux auteurs. Ensuite, on a les éditions Colline Inspirée et les éditions Mikanda, qui travaillent avec nous aussi depuis quelques années. Et en partenariat tout récent, on a les éditions du Pangolin et les éditions Livres Inspirés. Et donc, en fait, c'est des catalogues, si vous les connaissez, c'est des catalogues assez divers. C'est-à-dire qu'en fait, on a autant de la BD que de la littérature, voilà, un peu des romans, des nouvelles, etc., mais aussi donc de la poésie. Même s'il faut bien le reconnaître, ce n'est pas ce qui marche forcément le mieux sur YouScript. Mais voilà, il y a également de la poésie, des essais, euh, donc c'est assez diversifié. Et donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que donc ce sont nos partenaires principaux, avec eux qu'on travaille au quotidien pour les ouvrages, mais les auteurs sont également importants pour nous. Donc, on essaie de faire en sorte qu'ils rencontrent le plus possible leur lecteur potentiel. Et donc, Eugénie, vous parlez de la rentrée littéraire. Et c'est vrai que du coup, on est en train à beaucoup d'auteurs qui font partie de la rentrée littéraire, on leur a demandé de faire des petites interviews où ils nous racontent, où ils nous expliquent leurs livres, pourquoi est-ce qu'ils l'ont écrit, comment ils l'ont écrit, etc. Et nous, on les met sur notre page Facebook et sur notre site. Et en fait, on constate que ça marche très bien. Donc, ça peut être une forme de contact qu'on a envie de développer. Et puis pour les jeunes auteurs, on organise également un concours qui s'appelle le Trophée des Plumes, qui a déjà eu, en tout cas, la prochaine édition aura lieu en 2023, plutôt fin premier semestre, début second. Et donc en fait, c'est un concours de nouvelles où tous les jeunes auteurs peuvent participer. Donc on a plusieurs partenaires, et en fait le gagnant, donc suite à un vote du public, c'est-à-dire qu'on va soumettre les nouvelles au vote du public, et les nouvelles qui auront le plus de votes seront ensuite étudiées par un jury professionnel, et le gagnant aura un accompagnement éditorial, une publication, ainsi que d'autres lots. Donc voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose et on a eu beaucoup de participants, environ presque 300 participants. Voilà, donc pour les jeunes auteurs, ça peut être un bon, un bon début. Et donc ensuite, donc maintenant je vais donner la parole, donc du coup aux éditions à Dan Bomboko, donc qui est un éditeur en RDC, donc les éditions Elonja.